Le degré d'amour que l'on éprouve pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dépend de la foi du musulman. Si celle-ci augmente, elle entraîne le renforcement de l'amour du messager d'Allah. En effet, la loi religieuse rend l'amour du prophète alayhi salatu wa sallam obligatoire. Après Anas, le prophète alayhi salatu wa sallam dit: nul ne croira vraiment aussi longtemps que je ne serai pas plus aimé de lui que ses parents, ses enfants et tous les gens. Et le hadith rapporté par Muslim. L'amour pour le prophète alayhi salatu wa sallam peut naître de la connaissance de ceux qui suivent. Premièrement, il est envoyé par son maître qui l'a élu après l'avoir choisi des humains pour la transmission de la religion. Et encore, connaître le statut de meilleur humain qu'Allah lui a octroyé selon Abu Hurayra radiyallahu anhu. Le messager d'Allah dit: je serai le plus noble des fils d'Adam au jour de la résurrection. Le premier à voir sa tombe s'ouvrir pour lui permettre de sortir. Le premier intercesseur et le premier sollicité à le faire. Et aussi savoir qu'il a rencontré des dures épreuves avant de pouvoir nous transmettre la religion. Nous devons savoir que le messager fut persécuté, frappé, injurié et insulté. Même si ses plus proches le désavouèrent, le qualifièrent de fou, de menteur, de magicien. Nous devons savoir qu'il s'est battu pour protéger la religion, pour qu'elle puisse nous parvenir. Et pour cela, il fut combattu, expulsé, privé de ses biens et encerclé par des armées. Et aussi suivre l'exemple de ses compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, dans l'amour profond qui lui vouait. En effet, ils le préféraient à leurs biens, à leurs enfants, voire à eux-mêmes. Voici quelques illustrations. Abu Talha, il dit au prophète alayhi salatu wassalam: au prophète d'Allah, que nos pères et mères soient sacrifiés pour te protéger, évite de te montrer de sorte à pouvoir être la cible d'une flèche lancée par les gens, par les ennemis. Laisse-moi te protéger la poitrine à part la mienne. La ilaha illallah. Regardez l'amour qu'ils portaient les compagnons envers le messager d'Allah, et le hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Et aussi se conformer à sa sunna dans les paroles, les actions, faire en sorte que la sunna régisse notre mode de vie et que la parole du prophète alayhi salatu wassalam l'emporte sur toute autre, et que son ordre soit préféré à tout autre.